Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le nouveau chef d'établissement de Saint-Vincent-Providence de Rennes, Benoît de Parsco. Et pour m'accompagner dans cette rencontre, j'ai à mes côtés Maëlys Payan. Bonjour Maëlys. Bonjour Louise Brizard. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier Maëlys d'être ici car nous sommes le 15 juin et pour être totalement transparente avec nos auditeurs, vous sortez tout juste de votre épreuve écrite du bac de français. J'espère que tout s'est bien passé ce matin. Oui. Et sans plus attendre, place à notre invité du jour. Bonjour Benoît de Parsco. Bonjour Maëlys, bonjour Louise. Nous savons que vous venez de quitter le lycée Jeanne d'Arc de Vitré où vous étiez le chef d'établissement. Auparavant, vous avez été professeur de mathématiques et vous êtes d'origine bretonne. Pourriez-vous nous en dire davantage sur votre parcours professionnel et vos expériences ? Alors vous en savez déjà un petit peu visiblement. Donc oui, je suis d'origine bretonne, je suis même d'origine malouine pour tout vous dire. Donc c'est une région que j'affectionne beaucoup, où j'aurais fait quasiment l'intégralité de ma carrière. Alors, sauf professeur de mathématiques, puisque j'ai commencé comme professeur de mathématiques à Madagascar, où j'ai passé 2 années formidables. Et après cela, j'ai fait des études de commerce international. Donc, je suis passé par un diplôme d'études supérieures économiques du CNAM. Et puis, je suis revenu rapidement, après 1 ou 2 années en entreprise, à mes premières amours vers l'enseignement. Et j'ai eu la chance de me pouvoir confier la direction d'un petit collège en Ille-et-Vilaine, il y a 23 ans de cela. Donc, j'ai dirigé ce petit collège pendant 4 ans. L'intérêt d'une petite structure, c'est qu'on y apprend son métier et tous les métiers que l'on peut croiser dans un établissement scolaire. Après 4 années à Saint-Aubin-d'Aubigné, j'ai dirigé pendant 10 ans le collège Saint-Hélier à Rennes, tout près d'ici. Donc je connais assez bien le pays de Rennes. Et j'ai aussi dirigé pendant 1 an le collège de l'Adoration, dans sa phase de fermeture, hélas. Et le directeur diocésain de l'époque, Monsieur Lebert, m'a fait confiance et m'a nommé à la direction d'un ensemble scolaire qui compte une école, un collège, un lycée de l'enseignement supérieur à Vitré. Et ce poste, je l'occupe depuis 9 ans. Pour nos auditeurs, il faut savoir que les chefs d'établissement de l'enseignement catholique sont nommés par la direction diocésaine, appelée la DDEC. Saint-Vincent est un établissement et un groupe scolaire donc qui relève de l'enseignement catholique et qui rassemble l'école élémentaire, le collège, le lycée et les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter ce poste de chef d'établissement ? Donc ça fait 9 ans que je suis à la direction de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc à Vitré. J'y suis et j'y ai été très heureux. Donc c'est pas du fait de Jeanne d'Arc Vitré que j'arrive à Saint-Vincent. Mais j'y suis depuis 9 ans. Et je trouve que c'est sain pour un établissement que la direction change pour amener des idées nouvelles, pour amener une nouvelle orientation. Donc c'est le bon moment, je trouve, pour moi, pour laisser les rênes de Jeanne d'Arc à quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle vision. Et puis, c'est vrai que c'est une chance de se voir confier un établissement tel que Saint-Vincent. C'est tout de même un des navires amiral de l'enseignement catholique diocésain, donc c'est une vraie fierté pour moi d'arriver aujourd'hui à Saint-Vincent. Ça fait partie des éléments de motivation, en effet. Et puis c'est un établissement que je connais depuis longtemps. Comme je vous le disais, j'ai été 10 ans à Rennes. Nous avons travaillé en collaboration avec l'ancien chef d'établissement à l'époque, qui était M. Piquant. Et puis l'accueil de M. Rouleau-Dugage me confirme dans la chance que j'ai de pouvoir arriver parmi vous l'année prochaine. Et pour mieux comprendre le métier de chef d'établissement, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément quelles sont vos responsabilités à ce poste ? Alors, il y a plusieurs champs de responsabilité quand on est chef d'établissement. Je ne vais pas les nommer dans un quelconque ordre hiérarchique en termes d'importance, mais on a la responsabilité pédagogique. Donc, l'inclinaison pédagogique de l'établissement repose sur la responsabilité du chef d'établissement. Responsabilité de l'immobilier. L'ensemble Saint-Vincent, en termes d'immobilier, c'est extrêmement important. Et donc, ça fera sans doute partie d'un des champs sur lesquels j'aurai à m'impliquer. J'ai aussi la responsabilité financière, de la bonne santé et de la bonne gestion financière de l'établissement. J'ai la responsabilité que je porte avec les animateurs en pastorale, de la pastorale de l'établissement, donc à Saint-Vincent. Et puis, la responsabilité éducative. Donc, dans le projet d'établissement de Saint-Vincent, il y a des visées éducatives vis-à-vis des jeunes qui nous sont confiés.
et j'en porterai aussi la responsabilité. Emporter la responsabilité, ce n'est pas travailler seul dans son bureau et prendre des décisions dans son fauteuil. C'est un travail d'équipe, c'est beaucoup un travail d'équipe, et j'espère, je sais pouvoir compter sur une équipe en place déjà très compétente, donc ça participe aussi à la chance que j'ai d'arriver dans cet établissement. Lors de notre dernière interview avec votre prédécesseur, Étienne Rouleau-Dugage, nous avons parlé de son parcours à Saint-Vincent-Providence et nous lui avons demandé s'il avait un message pour vous. Je vous propose de découvrir sa réponse. Avec plaisir. Benoît, bienvenue à Saint-Vincent. Tu t'y es bien préparé, on y a travaillé ensemble, donc je suis heureux de te passer les commandes de cette maison. Je ne pense pas qu'il y ait des situations d'urgence à traiter, des situations de crise à traiter en urgence dans les semaines qui suivront ton arrivée. Donc, prends ton temps, regarde bien. La première année, c'est fait pour ça. Et puis après, comme je l'ai dit dans ma précédente réponse, à partir de la seconde année, vas-y, fonce. Eh bien, merci à Étienne Rouleau-Dugage pour ses encouragements. Et je rappelle à nos auditeurs que l'interview complète d'Étienne Rouleau-Dugage est disponible en podcast sur notre chaîne YouTube. Nous avons pu échanger avec lui sur ses 9 années passées à Saint-Vincent-Providence. Monsieur de Parsco, souhaitez-vous réagir à ce message ? Je vais le remercier. Merci Étienne, sincèrement, pour la facilité avec laquelle ce tuilage s'opère. Effectivement, j'ai la chance d'avoir trouvé un Étienne, un chef d'établissement qui me consacre du temps pour que je sois le plus au courant possible de ce qui font force et faiblesse de l'établissement. Donc on y passe du temps déjà, et puis j'en passerai encore d'ici les grandes vacances. Voilà, et puis merci à Étienne de me souhaiter le meilleur dans cette mission. C'est vrai que quand on est à la tête d'un établissement, on s'y attache. Et je ne doute pas qu'Étienne Rouleau-Dugage souhaite le meilleur pour Saint-Vincent, donc il m'espère à la hauteur, et je le souhaite aussi. Et puis je vais souhaiter à Étienne Rouleau-Dugage de très belles, longues, grandes vacances. Vous avez reçu une lettre de mission pour votre nouveau poste qui vous est exclusivement réservée, naturellement. Mais pourriez-vous néanmoins nous partager votre vision et éventuellement vos idées pour notre établissement ? Ouh là là. J'y ai passé quelques heures avec Étienne Rouleau-Dugage. J'ai pu voir un peu l'intérieur de l'établissement, mais ça serait bien prétentieux de ma part de vous dire que j'ai déjà une visée, des intentions. J'ai tout à découvrir, quoi. Et je compte sur toutes les équipes et puis les élèves aussi, vous-même, pour mieux appréhender les enjeux qui feront les défis de Saint-Vincent demain. Donc oui, j'ai une lettre de mission. Cette lettre de mission, pour le moment, est un peu générique. Elle ressemble à celle que tous les chefs d'établissement du réseau de l'enseignement catholique reçoivent, avec les vœux de voir cette mission prendre en considération les enjeux classiques que sont le travail en équipe, la place de l'établissement dans le tissu éducatif rennais, etc. etc. Maintenant, sur des champs beaucoup plus précis, les missions seront précisées un petit peu plus tard. Je sais qu'il y a des champs dans lesquels il va falloir que je m'investisse pleinement. Je pense à l'immobilier. Et puis il y a des réformes en cours, donc ça aussi, il va falloir s'y atteler. Ma première mission, ça va être de faire connaissance avec l'ensemble des équipes. Et à la rentrée, vous serez donc à la tête de Saint-Vincent-Providence, et ainsi vous serez amené donc à travailler avec l'ensemble de la communauté éducative et des élèves, comme vous venez de le souligner. Quels sont vos sentiments et peut-être vos appréhensions pour cette nouvelle expérience ? Je n'y arrive pas pétri de quelque certitude que ce soit. J'y arrive avec un certain stress. J'allais dire c'est normal, c'est peut-être même salutaire que d'arriver avec les mains un peu moites. Alors, des appréhensions, ce sont celles que l'on nourrit lorsque on arrive devant une communauté où on ne connaît pas les visages, on ne connaît pas les noms. Donc,
j'aurai à cœur d'essayer de faire la connaissance de toutes et tous le plus rapidement possible. Ça fait partie d'une petite appréhension, mais c'est pas... j'arrive pas pétri de crainte, bien au contraire, j'arrive avec curiosité et enthousiasme. Voilà, donc Étienne Rouleau-Dugage le précisait, quand on arrive dans une nouvelle fonction, une des premières choses qu'il faut faire, c'est ouvrir ses yeux, ses oreilles, être à l'écoute, découvrir. Et puis c'est en connaissance de cause qu'on pose après des actes. Alors peut-être qu'il y a des chantiers un peu plus urgents qui m'amèneront à prendre des décisions avant 2024-25, comme Étienne Rouleau-Dugage m'y invitait. Mais je vais prendre tout le temps qu'il faut pour faire votre connaissance. Et puis d'ores et déjà, je vous remercie de m'accueillir. Et on vous remercie aussi. La communauté éducative est dans l'attente de vous découvrir et de vous connaître. Avez-vous quelques mots à lui transmettre? Alors ça, je l'ai déjà fait puisque je suis venu me présenter à la communauté éducative en présence du directeur diocésain, M. Pellet, de son adjoint, M. Kibel, et puis Étienne Rouleau-Dugage, bien sûr, était là. Donc j'ai déjà pu rencontrer quelques membres de l'équipe. Et puis comme je vous le disais, j'ai été rennais professionnellement, et puis j'y habite aussi. Donc il y a quelques visages que je connais déjà dans l'équipe éducative. J'espère qu'ils ne m'ont pas fait une trop mauvaise presse, parce qu'on s'est rencontrés dans leur parcours professionnel, alors que j'étais moi-même chef d'établissement. Madame Julieni, par exemple, on a déjà travaillé ensemble, puisqu'elle avait des responsabilités à la direction diocésaine avant de s'impliquer complètement sur Saint-Vincent. Il y a d'autres personnes que voilà, j'ai déjà pu croiser. Lorsque je me suis présenté, j'ai filé la métaphore maritime, parce qu'il se trouve que je suis un peu marin. Donc j'ai parlé de balises ou d'amers, qui sont pour moi des points de repère et des ancrages dans ce qui fait le chef d'établissement que je suis aujourd'hui. L'un des principaux, c'est peut-être... je suis contre tout déterminisme pour les élèves. Je ne pense pas que quiconque puisse s'arroger le droit d'injurier l'avenir d'un jeune. On ne sait pas ce qu'un jeune va devenir, donc ça exige beaucoup d'humilité vis-à-vis d'un avenir qu'on ne connaît pas. Bon, il y avait d'autres petits amers comme ça, points de repère que j'ai pu développer. Un de ceux qui me tient à cœur aussi, c'est que je suis partisan de la bonne humeur et de la bienveillance. Ça aussi, c'est quelque chose qui ancre ma mission. Donc j'essaye d'être d'humeur égale et si possible de bonne humeur, parce que c'est pour moi une politesse au travail. Voilà, que dire d'autre à la communauté? J'ai hâte de faire votre connaissance et puis de travailler avec vous. Et puis je les remercie aussi parce que j'ai eu un très très bon accueil quand je suis passé vous voir au mois d'avril, non, au mois de mai c'était. Et au sujet de la jeunesse en général, que ce soit dans l'enseignement et dans l'éducation, quelles sont vos attentes et comment comptez-vous faire pour parvenir à ces résultats? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager avec les élèves de l'établissement Saint-Vincent-Providence? Ça, c'est une vraie question. Quand des parents nous confient un jeune dans un établissement, j'ai le sentiment que ça nous responsabilise, ça nous oblige en quelque sorte. On nous fait confiance pour amener ce jeune à se découvrir, à percevoir le monde et à aller sur sa ligne de crête personnelle en termes de réussite éducative, personnelle, de développement. Donc ça nous oblige. On est là pour ouvrir des fenêtres par lesquelles on invite les jeunes à regarder le monde et à le comprendre. Alors j'espère que nous serons les meilleurs promoteurs du développement de la jeunesse qui nous est confiée. Après, comme je vous le disais, je n'ai pas de boule de cristal, je m'oppose à tout déterminisme. Donc chaque jeune est invité à briller et à devenir le meilleur de lui-même. Et nous ne sommes que des facilitateurs sur ce chemin, des repères, des appuis si c'est possible. Voilà, vous dire maintenant, vous faire le profil du type du jeune idéal que l'on aimerait former,
ça serait prendre le métier à l'envers, je crois. Donc comment je souhaite parvenir à ces résultats? Je souhaite m'inscrire dans ce que Saint-Vincent sait très très bien faire. Et pour conclure cet échange, quel avenir espérez-vous pour Saint-Vincent-Providence et avez-vous un dernier mot pour nos auditeurs? Je souhaite à Saint-Vincent-Providence de rester dans l'excellence éducative qu'il a toujours su proposer aux familles et aux jeunes qui lui sont confiés. Je ferai tout pour cela et que ça puisse durer le plus longtemps possible. Lorsqu'on arrive dans un établissement, on s'inscrit dans une histoire. Hein. Donc je vais me glisser dans les pages du grand livre de Saint-Vincent pour y écrire quelques chapitres, voilà, qui j'espère constitueront des chapitres intéressants dans l'histoire de Saint-Vincent. Voilà, un dernier mot aux auditeurs de Radio Saint-Vincent. Je disais, déjà, je trouve que c'est un très très bel outil que vous avez là, et puis vous êtes des journalistes déjà chevronnés, donc c'est un petit peu intimidant même pour le futur chef d'établissement que je suis. Donc aux auditeurs, je souhaite d'être les plus nombreux possibles pour que Radio Saint-Vincent vive le plus longtemps et avec le plus d'audience en intérieur mais aussi à l'extérieur. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons au nom de l'ensemble des élèves de Saint-Vincent-Providence la bienvenue et nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre établissement. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une prise de fonction réussie et une très belle année. Je vous remercie infiniment et comptez sur moi pour faire le maximum pour être à la hauteur. Merci, à bientôt. Au revoir.